Ah, celui qui ne sait pas, il apprend. Ah, voilà, soit la vie est une école. On le sait tous. Oui. Vous avez coupé les cheveux, c'est Bezrat Hashem Barak. Tov Erev Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir le dimanche 9 mai. Demain, c'est le 10 mai. Pour ceux qui veulent participer, Bezrat Hashem au Kolev Tavo, Lechem Beracha. Et on est le Kafret. C'est pas une date stam, le Kafret du mois de Iyar, le 28 du mois de Iyar. C'est Yom Yerushalayim, Tibane Vetikonen. Je conseille vivement pour ceux qui ont encore Internet chez eux de regarder ce soir, au moins pour ceux qui ont, je dis bien Internet et YouTube, de regarder la guerre des 6 jours, ce qui s'est passé. C'est extraordinaire de renouveler et de voir de façon historique les miracles incommensurables d'Akadosh Baruch Hu pour reconquérir la capitale de tous les cœurs juifs, Yerushalayim, Tibane Vetikonen. Ceci étant, shiur ce soir acheté par Déborah Benero Lelouch pour l'anniversaire de sa maman, Ruth Batsara Besiman Tov ou Mazel Tov Ad Mea Ve'isrim Shana, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, une bonne santé, longue vie, Nacha de tous ses enfants et petits-enfants, Bezrat Hashem dans les meilleures conditions du monde, Ruchaniut, Gashmiut, Ad Belidai, Bakol, Mikol Kol, Bezrat Hashem. C'est aussi l'anniversaire de Laura Sarah Bat Ev, mais demain elle aura son shiur Bezrat Hashem. On commence tout de suite sans plus tarder. Bezrat Hashem, notre shiur sur le Zohar Kadosh, une partie du Zohar Kadosh pour la paracha de Bamidbar, justement qui parle de Yerushalayim. Ce qu'elle écrit Rabbi Eliezer Patach. Rabbi Eliezer dans le Zohar Kadosh, il dit Simchu et Yerushalayim begiluba. Il y a une mitzvah de donner de la joie à Yerushalayim. On n'a pas le droit en tant que juif, vous savez, de vivre une seule journée sans penser à Jérusalem. Vous savez ça? Tu n'as pas le droit d'oublier Jérusalem. Jérusalem est indissociable du peuple d'Israël. Il n'y a pas de peuple sans Yerushalayim. Dans le tachles des choses, toute notre vie est reliée à Jérusalem. Bonnet Yerushalayim. On aura beau essayer de faire de certains quartiers en Chutz Laaretz, que ce soit Brooklyn ou même Sarcelles, la petite Jérusalem, rien au monde ne peut remplacer Yerushalayim. Et on a vu que chaque fois que les Hébreux ont essayé de créer une autre Jérusalem, eh bien, ça s'est traduit par un massacre ou une catastrophe. Hashem Yishmor Virachem. Israël n'est pas remplaçable, elle ne peut pas être remplacée ni par la Chine, comme ils avaient voulu le faire à l'époque, ni par l'Ouganda à l'époque. Israël, c'est un point précis desquels les yeux de Dieu sont du début jusqu'à la fin de l'année, exigent cette terre, Be'ezrat Hashem, mitzvah lanu lashevet be'eretz Israël, Yeshuv Eretz Israël. Donc il nous dit comme ça, Rabbi Eliezer dans le Zohar, Patah, Simchu et Yerushalayim begiluba, kol o avea. Mais qui peut arriver à cela? Tout celui qui aime Jérusalem devra donner de la joie à Yerushalayim. Je m'expliquais une fois le Gaon de Vilna, comment on donne de la joie à Yerushalayim quand les enfants courront avec les vieux dans les rues de Jérusalem. Vous connaissez ce verset-là des prophètes? D'accord? Il dit là-bas, Baruch Ata Hashem, Mesameach Tzion Bevanea. Quand on est, Baruch Hashem, Ochlusia, Gdola Meod, quand on est beaucoup de familles à marcher dans les rues de Jérusalem, pour nous, on est dans une ville du Moyen-Orient, en Israël, et on marche, on va au boulot, on fait du sport, on fait de la marche, on a un rendez-vous. D'accord? Zemamash Lokacha Bashamayim. Dans le ciel, on voit quelque chose d'incommensurable, et il faut savoir que pour celui qui étudie un petit peu l'histoire, qui étudie un tout petit peu l'histoire, pas être un génie ou un grand professeur en histoire, mais il suffit de revenir de quelques années en arrière, ne serait-ce qu'un siècle, 100 ans. Je n'ai pas été loin, 100 ans en arrière, pour comprendre combien c'est un es gamour, un miracle incommensurable de vivre aujourd'hui, pour monter facilement à Jérusalem avec 4 netivim, 4 routes pour monter à Jérusalem, dans cette lumière incroyable, incompréhensible et inexplicable. Quand tu montes à Jérusalem, je ne sais pas si vous avez déjà vu la clarté de cette ville, elle est flagrante. Tu montes à Jérusalem, tu as une clarté. Je me rappelle la première fois que je suis monté là-bas, j'étais dans un taxi en 1987, c'est au mois d'août, et j'ai vu, on montait comme ça à la montée de Jérusalem, et j'ai vu la ville. J'ai dit au taxi, en français, parce que je ne parlais pas du tout l'hébreu, je dis, mais ça brille là, ici, c'est l'île des Lumières. Alors, l'île des Lumières, chez les non-juifs, c'est quand c'est la Java à Broadway la nuit. Chez nous, c'est la ville des Lumières, c'est là où vit la Shekhinah, c'est là où tous les juifs du monde entier, et peu importe la kippa qu'il a sur la tête, du monde entier, on se tourne tous vers Jérusalem. Toutes les synagogues du monde, de n'importe quel bled dans le monde, ont le Echal tourné vers Yerushalayim.
Donc on a une mitzvah qui dit comme ça, Simhu et Yerushalayim vigiluba kol ohavea. Kama haviva Torah lifnei HaKadosh Baruch Hu. Combien HaKadosh Baruch Hu aime la Torah. Ki bechol makom shedivrei Torah nishma'im. Car dans tous les lieux où la Torah se fait entendre, HaKadosh Baruch Hu bechol tzivorotav kulam makshivim lidvarav. HaKadosh Baruch Hu, ainsi que toutes les anges de toutes les mapaliotes, c'est-à-dire de tous les cieux, dès que quelqu'un étudie la Torah, Dieu lui-même, ainsi que tous les anges, on parle de trilliards, je ne sais même pas quel chiffre on pourrait donner, viennent écouter la bouche de celui qui l'étudie. Ad Kedekar. Vous me direz, Bezrat Hashem, quel rapport avec Jérusalem et le fait d'y parler de Torah? D'un coup, Medaber al Yerushalayim, celui qui veut donner de la joie à Jérusalem. C'est celui qui engendre des enfants. Moi, j'ai déjà compris, je n'ai pas lu le Zohar avant de le lire, mais j'ai déjà compris où ils vont en venir. Les dati. Je pense que parler des enfants qu'on engendre par le biais des mitzvot. Voilà ce que je pense. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Noach. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik. Velachen, kol ohavea, tout celui qui aime Jérusalem. Comment on va reconstruire Jérusalem, hormis le fait de conquérir Jérusalem, comme ça s'est passé en 1967, par l'étude de la Torah principalement. Il y a une autre mitzvah qui est citée dans les prophètes, par qui? Par quoi? Yerushalayim bitzdaka tipade. Par la tzedaka. Divrei Torah nishmaim HaKadosh Baruch Hu vechol tzevotav kulam makshivim lidvarav HaKadosh Baruch Hu ba ladur imo. Et HaKadosh Baruch Hu, dès qu'une personne étudie la Torah, vient et vit avec lui. Zeh shekatuv bechol makom asher eskir et shemi. Et c'est ce qui a marqué quand on dit tout celui sheskir et shemi avo berachticha. Je viendrai et je le bénirai. Tout celui qui étudie la Torah et qui s'assoit, l'étude de la Torah est tellement haviva, tellement aimée d'Hachem, que même un goy, pas juif, qui étudie la Torah écrite, il est haviv me'ena Hashem. Même un goy, comme c'est de la Gemara dans Avodah Zarah Gim et la Moudalef, même lui, il est considéré comme étant haviv. Il a de la considération très importante vis-à-vis de Dieu. Là, chez son arabe, nos flim les fanav. Et par le mérite de l'étude de la Torah, nos soldats peuvent faire tomber facilement les ennemis qui sont en face. Pourquoi je dis nos soldats? Parce que comme ce soir c'est Yerushalayim, Minashamaim, ça tombe avec ce Zohar. Il dit comme ça, par le mérite de l'étude de la Torah, les ennemis tombent devant lui. C'est une grande leçon pour ceux qui sont toujours dans cette idiotie idéologique de ouais, les yeshivot ils font pas l'armée, c'est marqué dans ce Zohar à Kadosh, hein, on peut pas aller plus loin que ça, c'est marqué devant moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est par le mérite de ceux qui étudient la Torah que Dieu bénit et là, Velo Od, et pas que ça, chez son Av, nos flim les fanav, que ses ennemis tombent, ceux qui le haïssent tombent de devant lui. C'est ça? Donc, quand il y en a un qui va à l'armée, il faut qu'il y en ait absolument un qui étudie pour lui. En d'autres termes, Tahmoshot, les munitions d'un soldat d'Israël, c'est le Bahou Yeshiva. Ahmed, c'est marqué dans le Maseret Makot, tout ça. Elef Lamaté, Elef Lamaté. D'accord? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Elef Lamaté, Elef Lamaté. Elef dans l'armée, 1000 qui sont Yeshiva. Le roi David ne sortait jamais en guerre jusqu'à ce qu'il vous compte le nombre de Bahou Yeshivot qui correspondent au nombre de soldats qui sortaient. Ça, c'est la rectitude. Et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, par orgueil ou par bêtise humaine, on n'a pas compris ce schlab-là. On traite quelqu'un qui est armé en yeshiva de parasite, c'est là. Et on traiterait de Racha Hazvesham, celui qui est dans l'armée. Mais on fait un travail d'équipe. On fait un travail d'équipe. Si les mains tiennent une arme pour défendre le pays, il faut bien qu'elle ait des jambes. Les jambes de chaque soldat, c'est un Bahou Yeshiva. J'avais proposé à l'époque au Sarah Yederi que Bezrat Hashem, on fasse en sorte que chaque soldat de l'armée d'Israël soit en contact avec un Bahou Yeshiva, avec un Avrech, et qui prenne son nom et qui prie pour lui. Qui prie pour lui, qui est une shoot à foot entre les deux. Comment je fais Zvouloun et Issachar, moi c'est ce que j'aurais fait personnellement. C'est chaval que malheureusement on critique celui qui est là-bas ou celui qui est ici. C'est un travail d'équipe. Top, nanaase. Gvar emidou, bor e mitzvot haTorah elionot. Si vous regardez bien le résultat de cette haine depuis le début, entre le monde des yeshivot et le monde de l'armée qu'on a les uns pour les autres, avec toutes les idéologies de nos rabbanim, que Dieu les bénisse, et de tous ceux du gouvernement qui fassent teshuva, ouais, à quoi ça nous a mené aujourd'hui? À rien. On n'a fait que perdre. Chaval, non? De l'eau chaval. Surtout quand nos soldats, ce sont nos enfants. Et ces Bahou Yeshivot, ce sont nos enfants. Au lieu de partager une histoire d'amour, une histoire de fraternité, une histoire de je suis là pour toi, si tu as besoin d'une question d'Alacha, Ani Azor Lecha, au lieu d'avoir de l'amour, de l'empathie l'un pour l'autre,
on a créé une toile d'araignée de haine, d'accord, ou un Haredi aujourd'hui qui revient avec des madim dans certains quartiers, c'est pas une généralité, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur non plus. Il revient en madim, personne ne lui parle, il est obligé, quelqu'un m'a raconté, il est obligé de se déshabiller, de remettre redingote, ouais, pour rentrer dans son quartier, sinon on ne le laisse pas rentrer. Et de l'autre côté, si Chazve Shalom, oulala, un religieux, il passe avec la barbe et le chapeau, quel regard de haine, le Nouvema, c'est comme Rabbi Shimon de Yochai. C'est pas Haval tout ça? C'est pas dommage tout ça? Et regarde donc les mitzvot du monde supérieur, elles sont hauts. Car quand un juif il fait une seule mitzvah, cette mitzvah-là se concrétise. Quand un juif fait une mitzvah, il crée un ange blanc, il explique ici le Zohar. Et elle se couronne devant Hachem. Et qu'est-ce que dit cette mitzvah? Quand tu fais une tzedaka, tu étudies la Torah, tu mets les tefilines, tu fais une mitzvah le Shabbat, tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui redonnes le sourire, aussi bête que ça. Tu crées automatiquement un ange, dit le Zohar Kadosh. D'accord? Ça déjà, ça ressemble à ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas trompé. Et donc, elle se gratifie d'une couronne devant Dieu. Et il lui dit, cet ange-là, tu sais qui m'a fait, tu sais qui est mon père? Ploni ben Ploni. C'est un tel, fils d'un tel. Ani mishum shiur orer ota le ma'ala, ki kemo shiur orer et mitzvah le mata, ken imit oret le ma'ala. Car tout comme il a réveillé la mitzvah en bas, il a réveillé en haut, et maintenant qu'elle est réveillée en haut, la mitzvah, qu'elle tourne devant Hachem, il donne vie à la mitzvah qui est en bas. Imagine-toi, Baruch Hashem, Igal, Mazel Tov pour toi et Aurélie qui a aujourd'hui fait le halaké sur la tombe de Baba Saleh, qui rentre ton fils dans un Talmud Torah aujourd'hui. Comme un mitzvot, combien de mitzvot tu vas avoir à ton insu? Que ton fils, il mat Torah. Il va rentrer comme ça à la maison, il va ouvrir ses gmarot, ses halachot. Regarde Adam, avec tous ses enfants, ils étudient le Shabbat. Kama mitzvot, kama mitzvot. Baruch Hashem. Oseh shalom le mala ou le mata. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant, cet ange-là? C'est marrant, c'est le cours que j'ai fait à Tedvav ce Shabbat. Qu'est-ce que fait cette mitzvah qui a été créée? Yosa shalom le ma'ala ve le mata. C'est exactement ce que j'ai répondu à la belle-sœur de Asher Salfati, Sarah Yekara. C'est la question qu'elle a posée. Elle dit d'accord, mais comment Dieu peut faire le shalom en haut? Avant de lire ce Zohar, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit le shalom, Dieu ne peut pas le faire sans nous. Pourquoi? Il a besoin de munitions. Tenu rose l'Elokim. Tu étais là-bas au cours. Tu te rappelles ce que j'ai répondu? Voilà ce qu'il dit maintenant le Zohar. Bidjouk, ce que j'ai enseigné. Mila be mila. Il dit cette mitzvah qui a été créée, Ose shalom le mala ou le mata. C'est fou, Nachon? Hein? Non, parce que c'est un genre que j'ai étudié il y a juste 30 ans. Pas, là, je n'ai pas étudié maintenant, mais je connais ce genre depuis très très longtemps. C'est mignon, ce que vous avez fait. Ça démontre comment que je accompagne notre étude. C'est vrai, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Comment que je vous mettre à chaque fois que je fais une étude où je dis un truc, toujours dans la semaine, je retombe sur un sujet que j'ai développé. Ça, c'est, comme a dit mon Rav, c'est Atadishmaya. C'est une aide de Dieu. C'est pas, moi, j'ai pas de mérite. C'est lui qui m'offre ça. C'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce que j'ai la réponse? Tu te rappelles ce que j'ai dit là-bas? Pourquoi Dieu tous les matins il demande donnez-moi de la force, donnez-moi de l'aide? Parce que les munitions d'Hachem pour faire le shalom dans le monde d'en haut, c'est les mitzvot du peuple d'Israël. Et la mitzvah principale qui donne le plus de force à Dieu, c'était quoi? Presque. Shalom. Exactement. C'est l'ardout. Il n'y a pas une plus grande arme pour Dieu pour faire le shalom dans le monde d'en haut. On a vu ensemble, on avait pris l'exemple de Ahav, vous vous rappelez? Et de David Amelech. Et de Shaoul Amelech. Vous vous rappelez tout ça? Que les plus grands rois d'Israël, malgré tout, ils ont eu des morts, ils ont eu des guerres, ils ont perdu le Aaron Haïdout, d'accord? On a vu que Ahav, à son époque, lui, qui faisait Avodazara, le peuple Israël, il faisait pas ni Shabbat, au contraire, qu'est-ce qu'il faisait? Avodazara de Baal Peor. Imagine, le peuple d'Israël, il vénère une statue qui s'appelle WC, la statue des WC, parce que là-bas, ils faisaient des bêtises. Ouais. Il n'y a pas un qui était Shomer Shabbat, il n'y en a pas un qui mange kasher. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que le dimanche, ils montaient dans des temples de Baal Peor. Ouais. Et pourtant, il n'y avait pas un malade, il n'y avait pas un pauvre. Ils gagnaient toutes les guerres. Et à l'époque du roi David, et à l'époque du roi Shaoul, les Philistins, ils ont réussi à nous prendre l'Arche d'Alliance. Ils ont réussi à gagner des guerres. Ils ont réussi à tuer le roi Shaoul. La Gemara pose la question, il dit, quelle différence entre l'un et l'autre? Il dit, ici, il y avait de la redoute, là-bas, il n'y en avait pas. Doeg Adomi, il a tout fait pour lutter contre le roi David. Il n'y avait pas de hardoute. Quand il n'y a pas de hardoute, même s'il y a beaucoup de Torah, ça crée la mort. Mais quand il y a de la hardoute, c'est ce qu'il dit.
Il dit, quand Baruch Hashem on étudie la Torah, vous vous rappelez ce que je vous ai dit là-bas? Il y a deux mitzvot pour lesquels on dit tout le monde, Ishar Koach, Kol HaKavod. Jamais quelqu'un qui met les tefilines dit Kol HaKavod. Je sais pas, le mec qui met les tefilines, oh, Ishar Koach, Chazak. Ça n'existe pas. Le mec fait Shabbat, c'est dur de faire Shabbat, c'est pas évident. Je dis pas, psh. Il y a deux mitzvot. Le Kohen et celui qui monte à la Torah. C'est les deux mitzvot pour lesquels on dit Ishar Koach. Pourquoi? Parce que c'est les deux mitzvot où il jure sur le nom de Dieu qu'il est et qu'il prône pour la hardout. Qu'est-ce qu'il dit le Kohen? מברך את עמו ישראל באהבה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. נכון? מברך את עמו ישראל באהבה. Il jure de bénir le peuple d'Israël dans l'amour. Et celui qui monte à la Torah, c'est la hardout du Sefer Torah qui réunit toutes les âmes d'Israël. Alors pour les deux, on dit psh, Hazak. Pourquoi aucune autre mitzvah? Il dit Dieu, parce que ça ne m'intéresse pas que tu fasses des mitzvot si tu n'es pas capable de mettre l'autre. La reine, la plus belle munition qu'on puisse faire monter dans le ciel, c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a changé le verset, il a dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tout le klal, la généralité de la Torah, c'est l'amour du prochain. Ken? Est-ce que c'est vrai que... C'est vrai. J'attends. La raison de l'antisémitisme des nations, c'est parce qu'on ne sait pas s'aimer justement. Il y a pas justement. Je réponds différemment à cela. L'antisémitisme des nations vient du fait qu'on leur laisse de la place pour s'installer chez nous. C'est-à-dire que quand on est en discorde, on va créer un espace. C'est l'Yetzirah qui s'y installe. C'est là. La force de... Dans la nature, j'ai vu des choses incroyables. Moi j'ai... En ayant fait tchouva, j'ai énormément étudié la nature. Et je me suis rendu compte qu'à travers la nature, Béhémet, comme le dit la Gemara dans Brachot, on peut découvrir Hachem. Quand tu as des petits animaux comme par exemple les fourmis, les abeilles, tu sais quelle est leur force? C'est l'union. Elles butinent, elles se collent les unes aux autres. Elles ne laissent pas un espace pour les mides, pour passer. Fermer la brèche. Et si tu as remarqué, le Asara Betevet par exemple, c'est quoi la première brèche du temple? En réalité, nous qu'est-ce qu'on comprend? Sur le domaine historique, il y a une brèche dans la muraille. Mais en réalité, c'est pas ça. La brèche a eu lieu parce qu'il y a une brèche chez nous, entre juifs. Imagine combien de brèches on a en ce moment. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas de gouvernement en Israël. C'est un truc de fou. Tov. Oh, Yahazek ben Marouzi, Yahase Shalom li Shalom, Yahase li Shalom. Yahase Shalom li. C'est incroyable qu'on est en train d'étudier sur le Shalom alors qu'il avait choisi de faire un shiur sur le Shalom pendant Shabbat. Et c'est exactement ce qu'il dit le Zohar. Comment il dit à Kadoshou? Qui mon chata Omer. Oh, Yahazek ben Marouzi. Dieu dit, aide-moi, donne-moi de la force. De quoi? Yahase Shalom. Fais-moi le Shalom sur terre. Il faut qu'il y ait la paix entre vous. Li Shalom, Yahase li Shalom. Car si vous avez la Shalom, moi aussi j'ai le Shalom, il dit Hachem. Yahase Shalom li hu le ma'ala. Fais le Shalom pour moi dans le ciel. Shalom Yahase li hu le mata. Il fera la paix pour moi dans le monde d'en bas. En d'autres termes, qu'est-ce qui provoque les problèmes de Shalom Bayit? Les problèmes, comme j'expliquais là-bas. J'aurais dû venir en fin de compte à Tetva, puisqu'on est en train de revenir sur quelques brèches marquées dans la Torah de Parashat de Berchukotai. D'un côté, il y a marqué Ve natati shalom ba'aretz ve'en maharid. Vous n'aurez pas d'ennemis qui rentreraient, le glaive ne passera pas par votre territoire. Après, marqué, et je vous donnerai le shalom. Et c'est évident, si on n'a pas d'ennemis, alors c'est sûr qu'on a le shalom. Il dit non, il y a pire que les ennemis. Il y a pire que les ennemis des frontières. C'est les ennemis qui sont dans la famille. C'est-à-dire quand tu as la guerre avec ta femme, quand ça ne va pas avec tes enfants, quand ça ne le fait pas dans ta propre famille, cousin, cousine, et qu'il y a des mots qui se disent, c'est pire que d'être attaqué par les ennemis. C'est une guerre qui est encore plus dure. D'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait que la guerre familiale est plus dure à supporter que la guerre de la famille? Où est-ce qu'on sait ça? Du roi David lui-même. Dans le 2e Teilim Perek Bet, le roi David il parle de là-bas de quoi? De la guerre de Gog ou Magog à la fin. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est rien du tout. La guerre de Gog ou Magog, c'est rien. Mais par contre, quand il parle d'Avshalom, le Teilim numéro 3, que mon âme elle meurt, j'en peux plus de ma vie. Oh Baba, c'est avec ton fils cette histoire. Et de là, Hazal ils te disent, David Amelech Kotev, plus dur est une guerre familiale qu'un père qui est fâché avec ses enfants, une femme qui est fâchée avec son mari, qu'une guerre des ennemis qui nous attaquent. Mais la reine, comment on voit les choses pour répondre à ta question, Tzadik? Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que c'est ça qui provoque que nos ennemis nous attaquent? Tchouva, comme Dieu ne fait que du bonheur chez les gens, quand nous, les enfants d'Israël, on s'éloigne les uns des autres et qu'on crée des brèches, qu'est-ce qu'il fait le créateur du monde? Il met de la colle, il met de la glu.
Et quand on met de la gueule, on peut recoller les morceaux. Quand est-ce que le peuple d'Israël, il s'unit complètement et qu'on arrête de parler des uns des autres et qu'on fait attention aux uns aux autres? Dès qu'on entend les sirènes. Dès qu'on est attaqué, les missiles plongent sur nous. Je peux vous le dire, ça fait 36 ans que je vis ici. Depuis la guerre du Golfe, la guerre des missiles, on l'a vécu ici. Bah. Attention à toi, chérie, t'entends dans les couloirs en hébreu. Alors que juste la veille, c'était espérons que tu crèves, espérons que tu meurs. Ouais, dès que tu entends les trucs, chérie, fais attention à toi, viens, rentre dans le biclat, pourquoi tu me fais peur? Mais pourquoi tu veux qu'il rentre? Tu veux qu'il meure hier, non? Laisse-le crever. Non, ça y est. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie les ennemis nous haïr, en réalité des réalités, c'est que, Baruch Habba Rabbi Meir, c'est qu'en réalité des réalités, Akadosh Baruch Hu, les akotet Israël be'ardout. C'est Perouch Hadavar. Même quand les ennemis nous attaquent, nous qu'est-ce qu'on voit? On voit le mal. En réalité, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vous avez déjà vu un cordonnier, lo alev lo alechem? À l'époque, tu dis ça à nos enfants, ils disent cordonnier. C'est quoi ça, un cordonnier? Aujourd'hui, tout est jetable. Les chaussures, les khatami, les couverts, les femmes, tout est jetable aujourd'hui. Ah bah, c'est incroyable. Quand vous avez une godasse, c'est comme ça, tu prends la semelle, elle est ouverte. Qu'est-ce qu'il fait le cordonnier? Il t'ouvre encore plus, il te l'arrache. Ouais. Je dis, mais t'es teubé ou quoi? Oh. Là, ça tenait bien, il dit, laisse-moi faire. Il déchire encore plus. Et après, il met de la colle, et il met la semelle. Nouvelle semelle. Après, il prend des clous et il tape. C'est exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Mais comme vous savez ce qu'elle, quand il n'y a pas de hardout entre nous, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, vous voulez pas de hardout? Il déchire encore plus. Vous allez voir jusqu'où peut vous mener la haine de l'un et de l'autre. Résultat des courses, on se retrouve sans semelle, on n'arrive plus à marcher. On perd nos repères. D'accord? Il amène les ennemis. Les ennemis, c'est la colle. Hop, les ennemis, dès qu'ils arrivent, hop, on se réunit. Et après, il remet la semelle pour qu'on puisse remarcher. On a vu ça à la guerre 1948. Aujourd'hui, c'est la guerre 1967, la guerre des 6 jours, 1973, la guerre de Kippour, la guerre du Golan, la guerre du Galil. Chaque fois qu'on a eu la guerre, on se retournait tous là-bas. Je suis parti faire le Rishayon pour ma mère, que j'ai une bonne santé. Je suis arrivé à Houlon, je suis avec mon chapeau, melon et bottes de cuir. Ouais, le regard que j'ai eu sur moi chez Mishpan. Lui, les 4 règles. Bémet, un martien parmi nous. Bémet, Zebit, maman, j'ai l'homotive et le goréa. Encore ce matin, l'ascenseur s'ouvre, j'ai le masque. Les gens me regardent comme ça. Il y a de la place. Non. Tkadem. Pourquoi? Parce que comme les médias, ils ont fait croire que c'est nous qui avons créé le virus, les religieux, et que c'est nous qui le transportons, alors qu'on n'est même pas à 10% de la population. Hein. Dans les informations, c'est pas moi qui l'invente. Le monde religieux, 10%. Hashem Ishmor ve'erahem al kol am Yisrael. Tovim shalom. Pren shniske, b'anose hazeh, tamid le'izaer bimyuhad, de ne pas développer cette haine. Et par contre, quand lo alevol alechem, il y avait la guerre du Golan, et que les parents allaient voir s'ils pouvaient retrouver leur fils et ainsi de suite, les parents, ils allaient voir. Il y avait des chapeaux, il y avait des femmes sans kissouille avec kissouille, et chacun disait, il ratsonne que ton fils y vive, il ratsonne qu'on le retrouve. Il disait qu'il faut être malade pour ça. Il faut être malade, il faut être en guerre pour se rendre compte qu'on doit vivre dans la redoute. Celui qui veut donner de la force à Dieu, il dit le Zohar Kadosh, il dit je ne peux pas faire le shalom dans le monde d'en haut si vous ne faites pas le shalom dans le monde d'en bas. Mais le Zohar nous livre ici quelque chose de nouveau. Il nous dit que le shalom ne peut exister qu'en réalité que quoi? Le vrai shalom. Pas le melachouti comme on l'a vu à l'époque de Ahav. Le vrai shalom, il vient de quoi? Comment il commence le Zohar? Par l'étude de la Torah. Parce que la Torah réunit le peuple. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus garois au monde que des gens qui étudient la Torah et qui se haïssent. Il n'y a pas plus garois au monde que ça. Que des gens qui ne sont pas dans la Torah se haïssent, Zemit Kabel. Zemit Kabel, c'est l'oyafé, aval Zemit Kabel. Vous frère, ça peut être Agmara, Mesechet Shabbat, Yud Zayin Amud Aleph, kacha katouf. Lo Kuf Zayin, Yud Zayin Amud Aleph, milieu de page. Maaseh Shekara, Ben Talmide Bet Hillel Bet Shammai. Shnifseka Alacha ke Bet Hillel. La Gemara nous raconte que les élèves de Bet Shammai, ils ont sorti les épées des fourreaux. Bien entendu, c'est à prendre avec réflexion. Depuis quand il y a des épées de fourreaux dans les Bet Midrashot? Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ils les ont mis sous les gorges. Je peux vous imaginer. Les élèves de Bet Shammai ont sorti, bon, prenez ça avec des pincettes, mais prenez quand même le pshat au niveau du pshat. Ils ont sorti les épées des fourreaux, ils les ont mis sous la gorge des élèves de Bet Hillel, et ils ont dit, si l'onifseka lacha ke Bet Shammai, ce sera votre dernier jour ici. Le sikoum de cette Gemara, qu'est-ce qu'elle dit?
Ayayom kaché le Hillel shene sabo chet haegel. Kacha sekoum de la Gemara. C'était un jour pour Hillel aussi dur et noir que le jour de la faute du veau d'or. T'avais qu'à sortir dehors. Avad, pourquoi tu dis ça? Il dit dans le Beth Midrash, il n'y a pas de hardout. Quand entre nous, religieux, on n'a pas de hardout entre nous, Zemarash Chora Shesh Ba'am Israël. Je voudrais vous donner un chidouche qui vient de moi, de mon étude personnelle. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, si le monde religieux est tellement haï du monde chiloni, c'est parce qu'entre nous, on n'a pas d'amour. On a fait une fissure dans laquelle eux s'installent. Parce que c'est bien beau de dire eux inouaïs, mais est-ce que nous, on s'aime bichlal entre nous? Zot Hachela. Tu penses pas comme moi, je te mets de côté. Là, au contraire. Tilmad étudie le Rabbi Nachman. Tu as le droit de penser que ton Rav c'est le meilleur. Pense-le. Oh, si tu n'y crois pas, qui va y croire? Le mec, il est Breslev, il croit au Rav Kook. Celui qui est Rav Kook, il dit non, moi je crois à Rabbi Nachman. Celui qui est Rabbi Nachman, il dit non, moi je crois au Rav Ovadia Yosef. Mais chaque plouga dans l'armée, si les marines ne pensent pas que c'est les meilleurs, ils n'ont rien compris. Si l'armée de terre, elle ne pense pas que c'est la meilleure, ils n'ont rien compris. Crois en ton Rav, crois en ce que tu fais, crois en ta Hashkafa, à la condition où tu es capable de venir avec l'autre. Gamata tzodek. Ani yoter tzodek, aval yesh gam emet etzecha. Le problème, c'est pas ce qu'on vit. C'est comme ça. Les nanars avec les autres avec les uns avec les autres. Ton Rav, il n'a rien compris, lui, il est comme ça. Et on marque entre nous comme ça, Shteiman. Talomit Bayesh, Ovadia, il a écrit. Entre nous, je ne parle pas des chilonim qui crient sur nous. Hein. Je te parle des panneaux de Bnei Brak, Rechov, Rabbi Akiva. Ovadia fait un psak. C'est ton copain, Ovadia? T'as la médaille arabe, Ovadia Yosef? T'as le Bayeshim? Les Breslev, c'est des débiles. T'as le Mazel Yod Breslev, t'as le Mazel Amitzut chez Breslev, t'as le Kamatal Mideh Chamim, Kamou Misham. T'as l'homme de Bayesh parce que t'as vu deux personnes qui faisaient n'importe quoi de leur vie. Ah, hop, tout le monde dans le même sac, tout le monde dans la même ch'touillotte. Et la reine Zé, mes vieux, Omar Hazar Kadosh, il dit à Kadosh, je ne peux pas faire le shalom en haut. Je viens de me rendre compte que le couchour de Shabbat était psatsa. Bémet, il était psatsa. Je viens de réaliser maintenant en lisant le Zohar, Kama Advarim Amukim Amarnu. Vas-y, Ose Shalom Imrumav. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On croit que dans le chant, Ose Shalom Imrumav, qu'on dit à Dieu, toi fais le shalom. Zelo Nachon. Et c'est Bidjuk le Zohar ce qu'il dit. Ose, toi, Ose. Alors, Shalom Limrumav. C'est Ose, virgule, Shalom Limrumav. C'est ce qu'il dit dans le Zohar. T'as vu où l'ikoach, il dit à Hachem de faire le Shalom. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre des anges dans les mondes supérieurs. Et Yerushalayim, quel rapport avec cela? C'est que Yerushalayim nirbeshet, et c'est marrant qu'on étudie ça aujourd'hui, le kafhet du mois de Iyar, les Hamim Tovim Shalom, c'est que Yerushalayim nirbeshet al yedei limud Torah. Par l'étude de la Torah à Yerushalayim, nos soldats peuvent gagner la guerre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, contre nos ennemis, libérer Jérusalem, même si on sait que de l'autre côté, le prophète nous a dit Yerushalayim bitzdaka tipade. Vous savez que Jérusalem est une des premières villes les plus pauvres d'Israël. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Pour qu'il y ait le plus de tzedaka qui soit faite, de relations entre l'homme et son prochain. Pourquoi? Parce que Yerushalayim est la ville de la réunification. D'où est-ce qu'on sait ça? Le Beth Amikdash, il est que à Jérusalem. Et le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il vient faire? Omdim tzfufim ou mishtahavim revachim. Il vient réunir le peuple. Shalosh Regalim, il vient réunir le peuple, Bezrat Hashem, dans l'union Keish Echad Belev Echad. Baruch Adonai L'Olam Amen Ve'Amen. Yom Uledet Sameach Bezrat Hashem pour ce shiur qui a été acheté et dédié avec l'aide d'Hashem, Shtabach Vitale Shmolahad, Laïcha Tznoa Marat, Ruth Bat Sarah, 120 Shnot של שמחה, כל הכבוד, הדבורה בנרו ללוש, ברכה והצלחה בכל, מכל, כל וכל עם ישראל. Chag Sameach, n'oubliez pas ce soir, c'est un jour de fête. Demain matin, nous on dit le Hallel sans bracha, pour remercier comme ça, m'a dit mon Rav Garbian, Yom Simcha Gadol, Meod l'Israël, Nissim Veniflaot, comme je l'ai odot le Boro Olam, pour Yom Yerushalayim. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui ont encore Internet et qui veulent voir quelque chose, regarder des ch'touillottes, si déjà ils regardent, au moins ils regardent des ch'touillottes, tapez la guerre des 6 jours, regardez les documentaires, il est impossible de ne pas aller au Dot le Boro Olam. En 6 jours, d'avoir gagné contre 7 pays, mais jusqu'aux dents, de n'avoir eu l'aide de personne. De Gaulle nous a fait un embargo, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien, regardez bien ce qui se passe. C'est un clou, Kama Yesh le Dot le Boro Olam. Baruch Adonai L'Olam Amen.